Dans un petit village niché au cœur de la France, vivait Pierre. Ce village, avec ses maisons en pierre et son église au loin, semblait figé dans le temps, préservant les traditions et les valeurs d'antan. Sa famille, modeste, luttait chaque jour pour joindre les deux bouts. Ils travaillaient dur, souvent de l'aube jusqu'au crépuscule, pour subvenir à leurs besoins. Les parents de Pierre, bien que fatigués, ne laissaient jamais transparaître leur épuisement devant leurs enfants. La maison était petite, les repas simples, mais l'amour était grand. Chaque soir, la famille se réunissait autour de la table, partageant non seulement la nourriture, mais aussi des moments de complicité et de joie. Les rires et les discussions animées remplissèrent la petite maison, créant une atmosphère chaleureuse et réconfortante. Pierre, dès son plus jeune âge, comprenait la valeur du travail et de la persévérance. Il aidait ses parents dans les tâches quotidiennes, que ce soit dans les champs ou à la maison. Chaque tâche accomplie était une leçon de vie, lui enseignant la résilience et la détermination. Il savait que la vie était un combat et il était prêt à le mener. Pierre voyait chaque défi comme une opportunité de grandir et de se renforcer. Il observait les adultes autour de lui, apprenant de leurs expériences et de leurs histoires. Malgré leur pauvreté, les parents de Pierre croyaient en l'éducation. Ils savaient que c'était la clé pour un avenir meilleur. Ils faisaient tout leur possible pour que Pierre et ses frères et sœurs puissent aller à l'école, même si cela signifiait faire des sacrifices. Ils lui ont appris l'importance de la lecture, de l'écriture et du calcul. Pierre passait des heures à étudier, souvent à la lumière vacillante d'une bougie. Chaque livre qu'il lisait, chaque mot qu'il écrivait, était une porte ouverte vers un monde de possibilités infinies. Chaque soir, à la lueur d'une lampe à pétrole, ils partagèrent des histoires et des rêves d'un avenir meilleur. Les récits de courage et de détermination inspiraient Pierre, nourrissant son désir de réussir et de changer le destin de sa famille. Pierre écoutait attentivement, ses yeux brillants d'espoir. Il rêvait de jours meilleurs, où sa famille n'aurait plus à lutter. Ces moments partagés autour de la lampe à pétrole étaient précieux, renforçant les liens familiaux et alimentant les rêves de chacun. L'école était un luxe que peu d'enfants du village pouvaient se permettre. Mais Pierre était différent. Il voyait l'éducation comme un moyen d'échapper à la pauvreté. Il parcourait des kilomètres à pied chaque jour pour se rendre à l'école, son sac à dos rempli de livres et de rêves. Les autres enfants se moquaient parfois de ses vêtements usés et de ses chaussures trouées. Mais Pierre ne se laissait pas décourager. Il excellait dans toutes les matières. Sa soif de connaissance était insatiable. Les enseignants étaient impressionnés par sa détermination et son intelligence. Ils savaient qu'il était promis à un bel avenir. À l'âge de 16 ans, Pierre a commencé à travailler à temps partiel dans une boulangerie locale. C'était une petite boulangerie de quartier, connue pour ses pains frais et ses viennoiseries délicieuses. Pierre, avec son enthousiasme et sa volonté d'apprendre, s'est rapidement intégré à l'équipe. Il se levait avant l'aube pour aider à préparer le pain et les viennoiseries. Chaque matin, il sentait l'odeur enivrante du pain frais qui sortait du four, une odeur qui lui donnait l'énergie nécessaire pour commencer sa journée. Le travail commençait bien avant que le soleil ne se lève, et Pierre appréciait la tranquillité des premières heures du jour. Le travail était difficile, mais Pierre ne se plaignait jamais. Il savait que chaque tâche, aussi petite soit-elle, était importante pour le bon fonctionnement de la boulangerie. Il apprenait à pétrir la pâte avec précision, à surveiller la cuisson des pains et à s'assurer que chaque produit était de la meilleure qualité possible. Il apprenait les rouages d'une petite entreprise, la valeur du travail acharné et la satisfaction de servir les autres. Pierre aimait particulièrement le moment où il pouvait voir les sourires des clients satisfaits. Il comprenait que la boulangerie n'était pas seulement un lieu de travail, mais aussi un lieu de rencontre pour la communauté. Son salaire était maigre, mais Pierre économisait chaque centime. Il savait que chaque pièce économisée le rapprochait un peu plus de son rêve. Il était déterminé et discipliné, refusant de dépenser son argent de manière frivole. Chaque soir, il comptait soigneusement ses économies, se rappelant pourquoi il travaillait si dur. Il rêvait d'ouvrir un jour sa propre entreprise, de créer quelque chose de spécial. Pierre imaginait une boulangerie où il pourrait exprimer sa créativité et offrir des produits uniques à ses clients. Il rêvait de bâtir un lieu où les gens viendraient non seulement pour acheter du pain, mais aussi pour partager des moments de bonheur. Il lisait des livres sur le monde des affaires, s'intéressait aux marchés locaux et observait attentivement les entrepreneurs de sa communauté. Pierre passait des heures à la bibliothèque, dévorant des livres sur la gestion d'entreprise, le marketing et la finance. Il parlait aussi à des entrepreneurs locaux,
cherchant des conseils et des inspirations. Chaque conversation, chaque page lue le rapprochait un peu plus de son rêve. Pierre savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il était prêt à relever le défi, armé de sa passion et de son esprit d'entreprise. Un jour, alors qu'il livrait du pain à vélo dans les villages voisins, Pierre, un jeune homme plein d'ambition et de rêves, a remarqué quelque chose d'important. Pierre a remarqué que les gens avaient du mal à se procurer des produits frais et locaux. Les villageois discutaient souvent de leurs difficultés à trouver des aliments de qualité, et cela l'a profondément touché. Les supermarchés étaient rares et chers, souvent situés loin des villages, obligeant les habitants à parcourir de longues distances pour acheter des produits de première nécessité. Les étagères étaient souvent vides ou les prix exorbitants, rendant l'accès à une alimentation saine difficile pour beaucoup. De plus, les marchés fermiers n'avaient lieu qu'une fois par semaine, ce qui limitait encore plus les options des villageois. Les jours de marché étaient attendus avec impatience, mais ils ne suffisaient pas à combler les besoins quotidiens. C'est là que l'idée a germé dans son esprit, créer un service de livraison de produits frais à domicile. Pierre a passé des nuits à réfléchir, à noter des idées et à planifier comment il pourrait transformer cette vision en réalité. Pierre a démarré modestement en utilisant son vélo pour livrer des fruits et légumes frais provenant de fermes locales. Il a commencé par contacter des agriculteurs de la région, leur expliquant son projet et obtenant leur soutien. Il travaillait sans relâche, tissant des liens avec les agriculteurs et les clients. Chaque jour, il parcourait des kilomètres pour s'assurer que les produits arrivaient frais et en bon état. Son dévouement et sa passion étaient évidents pour tous ceux qu'il rencontrait. Sa réputation d'homme travailleur, honnête et fiable s'est rapidement répandue. Les villageois parlèrent de lui avec admiration et les clients étaient ravis de recevoir des produits frais directement chez eux. Pierre était devenu un pilier de la communauté, un exemple de ce que l'innovation et la détermination pouvaient accomplir. La réussite de Pierre ne l'a pas changé. Il est resté humble et reconnaissant envers tous ceux qui l'ont soutenu. Il n'a jamais oublié ses origines modestes et s'est engagé à rendre à la communauté ce qu'elle lui avait donné. Son histoire, c'est l'histoire d'une ascension sociale fulgurante, mais aussi et surtout un message d'espoir. Pierre est la preuve vivante que la détermination, le travail acharné et la confiance en soi peuvent le mener au succès, même en partant de rien. Le parcours de Pierre met en lumière l'importance de la persévérance. Malgré les obstacles, il n'a jamais baissé les bras face à son rêve. Il a su transformer les difficultés en opportunités, faisant preuve d'une résilience et d'une détermination à toute épreuve. Sa réussite n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné et d'une vision claire. Pierre est un exemple pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui pensent que la réussite est réservée à une élite. L'éducation a joué un rôle crucial dans le parcours de Pierre. Elle lui a ouvert les portes du savoir, lui permettant de rêver d'un avenir meilleur et de se donner les moyens de le construire. L'école ne lui a pas seulement appris à lire, écrire et compter, mais lui a également inculqué des valeurs de discipline, de curiosité et d'esprit critique. Des valeurs qui l'ont guidé tout au long de son chemin. Conscient de la chance qu'il a eue, Pierre s'est engagé à redonner à sa communauté. Il a créé une fondation qui soutient l'éducation des enfants défavorisés, leur offrant la possibilité d'accéder à un enseignement de qualité. Il organise également des ateliers pour les jeunes entrepreneurs, partageant son expérience et les encourageant à poursuivre leurs rêves. Pour Pierre, la réussite n'a de sens que si elle est partagée. L'histoire de Pierre est une source d'inspiration pour les jeunes générations. Elle leur montre qu'il est possible de réussir en partant de zéro, à condition d'avoir un rêve, de travailler dur et de ne jamais abandonner. Son parcours est un message d'espoir et de courage, un appel à la persévérance et à la confiance en soi. Pierre est un modèle, un exemple à suivre pour tous ceux qui aspirent à un avenir meilleur. L'histoire de Pierre est loin d'être terminée. Son entreprise continue de prospérer, créant des emplois et dynamisant l'économie locale. Son engagement envers sa communauté est indéfectible, et son impact sur les jeunes générations est indéniable. Pierre est à la preuve vivante que la pauvreté n'est pas une fatalité, que la réussite est à la portée de tous ceux qui osent rêver et se donnent les moyens de réaliser leurs rêves. Son histoire est une ode à l'espoir,
à la détermination et au pouvoir transformateur de l'éducation.